et tendre vers une pérennisation des activités du projet, la direction de la pédagogie et de la formation continue et la coordination du projet ont axé la stratégie de mise en œuvre de la phase 2 du projet sur la capacitation des encadreurs pédagogiques à l'ingénierie de la formation à distance par éthique. Ainsi, au cours des derniers mois de novembre, décembre et janvier, 15 ateliers ont été organisés par la coordination dans 15 antennes de la pédagogie et de la formation continue. Ces ateliers ont regroupé 319 encadreurs pédagogiques qui ont eu leur capacité renforcée en ingénierie tutorale. Le reportage que vous suivrez va mettre en œuvre ces ateliers, les activités de formation qui ici sont déroulées. Ces ateliers se sont déroulés dans 15 villes ciblées par le projet. Il s'agit entre autres d'Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, Dimboko, Mans, San Pedro, où vous verrez des encadreurs pédagogiques en pleine activité de formation, préparés à l'encadrement et la mise en œuvre d'une formation à distance pour les disciplines ciblées également par le projet, dont le français, l'anglais, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, l'éducation physique et sportive, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique et chimie, et la méthodologie de l'approche par compétence. Selon que le tuteur n'est pas forcément le concepteur du cours. Donc si ce n'est pas le cas, ou en différé. De suivre les activités d'apprentissage, malgré la connexion, malgré votre ordinateur. Donc c'est le nom d'abord. Cotonou, c'est mon nom. 2017, Oui, oui. Maintenant, de cet atelier de formation, j'ai appris à entrer sur la plateforme Moodle. J'ai aussi appris à créer un compte d'utilisateur, à créer des groupes, des cohortes. Et aussi, j'ai appris que le tuteur, dans sa fonction de tutorat, doit faire en sorte que le tutoré ou les tutorés ne se perdent pas, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas la plateforme tout au long de leur formation. Les formateurs étaient M. Adjemé Mounet, coordonnateur régional disciplinaire de mathématiques à l'antenne de la pédagogie de la formation continue de Daloa, M. Petesiaka, coordonnateur régional disciplinaire adjoint de français à l'antenne de la pédagogie de la formation continue de Daloa. Les critères sont validés, peu importe la manière, c'est que les critères soient validés. Si c'est validé, alors vous avez validé votre module. C'est pour cela que ce matin, vous nous voyez là, la PFC, Madame l'inspecteur général, le directeur régional que je suis, représentant certainement le cabinet ici en région, vous nous voyez donc concernés par cet atelier pour dire effectivement que nous, à notre niveau, en zone ici, nous allons faire en sorte que le CEFIT soit une réalité vivante et que les enseignants concernés soient bénéficiaires de cette intelligence-là. Ensuite, chercher à comprendre ce que veut dire formation à distance et enfin l'ingénierie tutorale. Allez là, les cours par correspondance. Quand vous avez donné le contenu, vous n'apercevez pas tout ce contenu-là. Être à l'extérieur ici et dégager un peu plus d'espace. Donc si vous avez besoin que seulement des instruments et mécanismes de la proposition, vous videz tout ça là. Vous cliquez,
vous cliquez ici, vous cliquez ici. Tout ça là, ça va quitter, venir se déposer ici. Si vous avez besoin, vous cliquez dessus, ça revient à sa ça. Voilà. Ceux qui voulaient essayer encore, pour essayer, vous faites. C'est une formation qui nous a permis d'acquérir certaines connaissances en matière de la conduite d'un cours en ligne. Cela nous a permis d'abord nous-mêmes de nous former sur ce nouvel outil de formation des encadreurs d'abord, formation que nous pourrons mettre en pratique sur le terrain pour encadrer nos pairs, c'est-à-dire nos collègues, et qui pourra avoir des répercussions sur la formation des enfants. Vous avez un résumé très simple de la situation, bien comprendre les fonctions tutorales et les profils tutoraux. Première chose, c'est vrai, après avoir fait quelques définitions, la démarche de la fonction tutorale. Pour cela, on a quand même des prérequis. Donc, un ordinateur, comme je l'ai dit, une connexion Internet, un logiciel, comme Madame l'a dit, mais qui est un navigateur. Réaliser un parcours pédagogique, dialoguer avec les enseignants ou les tuteurs en direct ou en différé, via les vidéoconférences, les chats, les forums, rendre des devoirs s'auto-évaluer, réaliser des travaux collaboratifs, de groupe. Est-ce qu'on voit tout le monde? Voilà, le menu horizontal, il est écrit préscolaire, primaire, secondaire, ressources, DPFC. On peut atteindre les différents. Donc je disais, il y a deux types de menus. Il y a un menu